Ma légende de cette semaine, c'est un homme qui a perduré dans le temps, plus de 40 ans dans le même domaine. Un jour, il aurait pu prendre un travail où il aurait pu finir beaucoup plus tôt sa carrière, où il aurait eu un fonds de pension extraordinaire, tranquille. Mais non, c'était peut-être pas ça sa passion. Il a décidé de s'en aller dans le domaine de la mode masculine. Ma légende de cette semaine, François Lessard. Alors, bienvenue, ma légende de cette semaine. François? Plaisir. Content que tu sois là, content que tu sois avec moi, parce qu'on va rencontrer aujourd'hui un homme qui a toujours eu plein de passion, mais qui a eu une ligne directrice. C'est-à-dire, on est dans ta boutique ici aujourd'hui, la boutique Le Mercier. Eh bien, oui. Hein? T'as eu ça, toi, depuis quand t'as ça en tête? Depuis quand t'es dans ce domaine-là? Depuis 70, avec un peu d'intervention de mon parent, avec le nom Mode Xavier, qui est arrivé. C'était mon parent qui s'appelait François Xavier. C'est lui, c'est par des cadeaux qu'il me donnait à ma fête, ou par les va-et-vient. J'allais à l'école au même endroit, à Beauceville, que mon parent travaillait. Okay. J'allais le voir le midi sur l'heure du lunch, puis là, il m'a tenté il était à la pêche. T'es à la pêche Ça a fonctionné. Tu allais voir ta passion ou ton intérêt pour le linge, pour la mode. Puis j'avais essayé d'autres choses avant, mais je ne trouvais pas ça assez passionnant. Même l'Hydro-Québec est une belle compagnie. Ça ferait longtemps que je serais retraité. J'ai passé 2 ans là. Puis à 20 ans, ma mère a vu un poste. Ça s'appelait la vallée de la Chaudière. OK. Elle a dit, il demande quelqu'un pour travailler dans la mode. Va essayer ça. Essayer ça. Ça a duré 5 ans de l'essayer. Et après, une petite demande pour être gérant au centre d'achat pour une boutique. Je suis bon pour être gérant, monsieur. Il dit, je vais être bon pour t'associer avec toi. Et tabarnouche, tout de suite? C'est tout de suite. Après 5 ans de pratique chez Julien Poulin, avec mon mentor, Denis Champagne, j'ai pratiqué, développé ça. Il y a toujours des choses à apprendre là-dedans. C'est un éternel développement, la mode. Fait que c'est arrivé le jour que j'ai eu l'opportunité de partir à mon compte et avec un associé. Mais comme l'associé n'a pas eu un grand intérêt longtemps, j'ai racheté ses parts. Mais dis-moi, François, je te ramène tout de suite là-dessus. Est-ce qu'autour de toi, dans ta famille, tu as des gens, des entrepreneurs, du monde en affaires? Qu'est-ce qui a fait que tu avais ce goût-là? En affaires, mais dans d'autres domaines complètement, surtout dans la construction. OK. J'ai 5 frères et une sœur, 4 dans le domaine de la construction et un professeur. Okay. Et l'autre, ma sœur, était dans un autre domaine, diététicienne. Puis tes parents? Mes parents, j'ai perdu mon père très jeune, 11 ans. J'avais 11 ans quand ça fait que la débrouillardise à 11 ans, là, personne ne travaillait. Le plus vieux avait 18 ans. Moi, je suis l'avant-dernier à 11 ans, sur une ferme. Fait qu'on n'avait pas 6 garçons, mais une ferme. Fait que c'est le plus vieux qui a hérité qui a travaillé sur la ferme, qui était notre père. Puis vous étiez à quel endroit à ce moment-là? Saint-Frédéric. Saint-Frédéric. T'es un gars de Saint-Frédéric. Lessard. Tout le monde confond des fois mon nom avec le Mercier, puis Xavier. Mais mon vrai nom, c'est François. C'est François Lessard. Lessard de Saint-Frédéric. De Saint-Frédéric. OK. Puis, à ce moment-là, toi, justement, ça change une vie complètement. À 11 ans, ton père décède. Il y a un choc dans la famille. Là, tout le monde se redresse les mains. On a des vaches laitières. On travaille à aider le plus grand frère, l'érablière, les ci, les ça, les questionnements. Mais il y a un temps qu'une ferme, puis avec 6 gars, bien, chacun, il faut qu'il se débrouille. Ça ne pouvait pas faire vivre 6 familles, ça se pouvait pas. Non, il faut décoller. Là, puis, OK. C'est la survie. Si tu vas voir d'un village plus grand, s'il n'y aurait pas de survie. J'étais allé à Saint-Joseph-de-Beauce travailler 2 ans à l'hydro. Et après, c'est ça, Sainte-Marie-de-Beauce pour grandir un peu plus, devenir plus grand dans le domaine qui m'a été offert. Ça a été une belle offre. Puis quand tu étais chez Hydro, tu avais déjà touché à la mode ou... J'aimais ça parce qu'on allait à l'école polyvalente Veilleux à Saint-Joseph. Ça prenait une cravate. Si pas de cravate, directeur. Et une pièce sur le bureau pour avoir notre cravate à 1 et la ramener à 4 heures après le cours. Tout le monde avait une cravate à Polyvalente. À Polyvalente. À Polyvalente Saint-Joseph, ça s'appelait l'école Veilleux, mais aujourd'hui, ça a devenu Polyvalente. Dans le temps, en 66, 60 et même avant ça, 60, les années 60, c'était la directive, c'était tout le monde, les garçons avaient toute une cravate. OK.
Est-ce que c'était une école mixte déjà à ce moment-là? Mix, mais OK. en récréation séparée. Ah oui. Oui. Ah oui. Il y avait bien du sport, j'aimais les sports, mais comme l'université ou le cégep, j'ai été 3 semaines au cégep après mon secondaire 5 et ça a été terminé l'école. J'ai dit, c'est plus ma place. Je pense que j'ai besoin de plus d'activité dans ma tête. Là, j'ai le goût de développer quelque chose, d'aller voir comment que ça se passe. On ira plus tard. OK. Comme j'avais travaillé étudiant dans le temps, toujours en serveur ou débarrasseur de table ou tréboy ou dans la restauration, je pensais d'aller là-dedans, un jour de faire un cours là-dedans, mais l'avenue de la mode m'a intéressé rapidement. Puis on a développé ça, puis tout le monde j'ai vu une satisfaction là-dedans. Mais ça prend beaucoup de ténacité, beaucoup d'heures. Ouais. Parce qu'au début, donc là, on revient au moment où tu dis non seulement si tu as besoin d'un gérant, je vais être ton associé, mais en plus, tu as racheté les parts, ça n'a pas été long. Donc, tu es devenu propriétaire d'une mercerie. Déjà, on appelait ça... On appelait ça une mercerie. On cherchait le nom. Xavier, ben, ça venait de mon parent. Mercerie, mais c'est un tenancier normalement, une mercerie, c'est la vraie définition de vocabulaire, si on regarde, c'est quelqu'un qui vend du fil et rien de construit. Okay. Mais le nom était populaire. Beaucoup, il y avait de noms en province, des merceries pour hommes. Ils appelaient ça une mercerie pour hommes. Okay. Pourquoi j'ai appelé ça mercerie? Mais un jour, je voulais attaquer une clientèle, rajeunir un peu la clientèle. Là, on a enlevé le mot mercerie, on l'a changé pour mode. OK. Pour que ça fasse plus à jour. On a mis ça à jour un peu. Toujours la mode pour hommes, François? Oui, on est la même année que j'ai ouvert en 76 mon magasin au centre d'achat. À l'automne, on a ouvert une boutique. C'était la mode des boutiques unisexes. Mon associé s'appelait Gilles et moi François. On appelait ça boutique fragile. Ça a été assez fragile. Ça a duré 18 mois. Sylvie voulait un enfant, ma femme. On s'est mariés même l'année 76, j'ai parti de ma boutique. Ça fait quand il est arrivé quelqu'un qui voulait une boutique genre comme ça, puis ça n'a pas été trop long. On a vendu la boutique. Là. OK. Ça a été une année passionnante, 76 et avancée. Là. Boutique 1er janvier 76, mariage 1er mai 76. Enfant, Sébastien est venu au 27 d'avril 77. C'est une année comblée. Comblée. Et tabarnouche. Ça veut dire que, OK, ça, t'as cette passion-là de ta vie, t'es rendu, t'es propriétaire, t'as essayé d'autres choses. Est-ce que ça a toujours été clair que tu allais garder cette ligne-là ou un jour, ça t'a passé par la tête d'essayer d'autres choses ou... Oui, j'avais toujours l'hôtellerie, mais là, dans la direction de la mode, quand j'ai été 14 ans au centre d'achat, il y a eu l'opportunité d'acheter ce bâtisse-là ici, en 89. Et je pensais venir ici avec des services plus personnalisés, habits sur mesure, qui étaient dans le temps assez populaires. Mais j'ai vu que le temps, l'occupation était très forte. Et je pensais de venir ici avec un employé et pas plus, ou deux, ou ma femme, puis un autre, Sylvie. Puis en fin de compte, ça a continué à développer. Je n'ai pas eu le choix. La clientèle me poussait. Le sur-mesure et le gros service personnalisé avec des appointements. Je pensais d'aller vers ça. Okay. De travailler même là, après les heures, le mercredi, mettre ça relax, là, assez ouvert, mais ouvert à des gens. Mais à un moment donné, la clientèle, ça a monté et j'ai dû expansionner. OK. Pas eu le choix. Mais là ce que tu me dis, c'est que tu as pensé à plein de différents aspects, des offres de services différents, mais toujours dans le même domaine. Oui. Pour toi, ce domaine-là, c'était cloué pas mal. Là. Cloué, je faisais mon affaire, j'aimais ça. J'étais des bouts, j'étais très passionné par la mode et moins passionné par l'argent. Là, il faut revenir. À un moment donné, il faut revenir parce que quand la marge de crédit dans les années 80 est devenue à 18 il faut payer vite. Tu as connu ça, toi, du 18 J'ai connu les 18 de marge de crédit. Là. Okay. Même si les montants n'étaient pas élevés, il fallait payer rapidement. Je comprends. Et on sait que le retour d'argent, les fournisseurs avaient d'être payés, mais dans ces années-là, la business était en grande progression. Les fournisseurs avaient des inventaires qui aussi étaient aussi nerveux que nous autres. Et ils voulaient les vendre rapidement, hein, parce que la mode, quelqu'un me dit, c'est quoi la mode? C'est tout ce qui se démode, monsieur. C'est tout ce qui se démode. Tout ce qui se démode, là. Il faut que ça parte vite. Il faut que ça parte, là. En fin de compte, c'est le roulement des inventaires qui fait la liquidité à fin de l'année, si tu le donnes dans tes poches ou non. Si tu dors avec des grands inventaires puis tu vends à peu près juste que tu as
c'est que tu as acheté la première fois, si tu vires 5 fois, 6 fois, 7 fois d'une année, et là, c'est là le produit financier. Que ça a été une des clés du succès de ton entreprise, la longévité. Ça a été de dire, tu es parti d'un point qui aurait pu être très négatif, 18 d'intérêt, ça aurait pu jeter la business à terre. Ah oui, cette année-là, on a shaké un peu. Là. Et tu as transformé ça en opportunité parce que tu dis, OK, eux autres aussi ont besoin d'argent, eux autres aussi, mes fournisseurs payent 18 ça fait que si je suis capable tourner plus vite, ça m'amène, je suis capable de négocier. Profitabilité rapide. Okay. L'argent rapide dans le compte pour payer nos dettes rapide. L'argent tournait beaucoup plus vite que j'ai l'impression qu'aujourd'hui. OK. La profitabilité plus vite, les frais administratifs étaient moins élevés, évidemment, ces années-là. Aujourd'hui, tout est un peu plus élevé. L'essence, les autos, tu vas à l'hôtel, avant, tu couchais pour moins de 100 $. Aujourd'hui, c'est 200. Puis tu mettais 20 $ de gaz ou 40 $ de gaz pour aller à Montréal, aller-retour, tu en avais amplement. 40 $ de gaz, aller-retour Montréal, ça me fait penser que le stock venait de où? Aujourd'hui, on tape sur Internet, on commande ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, ça va vite. Les tournants, les achats se font encore plus de longue haleine, de 6 mois d'avance. Avant, il fallait aller voir chez les importateurs un peu, les découvrir ce qui se passait. C'était moins développé. Les shows internationaux étaient moins là. Aujourd'hui, l'accès aux shows internationaux, j'ai assisté au groupe, là, le groupe Le Mercier, qu'on fait partie. Oui. J'ai assisté à l'acheteur en Europe, à Toronto. On allait faire des achats. J'ai eu affaire à voyager plusieurs fois avec les autres. Parle-moi de ce groupe-là. Toi, tu es un gars... Est-ce que tu crois beaucoup en l'équipe, en l'organisation, en la... Il faut s'entourer de monde qui ont des compétences complémentaires à nous autres pour développer ce monde-là puis de faire de la rentabilité. Puis de suivre ça nous amène à suivre des cours de marketing, la publicité groupée. Le nom Le Mercier est arrivé comme ça. C'est une bannière provinciale. Chacun est propriétaire de sa boutique, mais on se rejoint. Dernièrement, Sébastien a assisté à un beau congrès annuel. Ça trouve des idées sortent. Il nous arrive avec des idées, puis on focus à telle chose, on s'en va vers le focus. On focus, puis là, ça nous aide. Parce que ça, dans notre coin, à décider des choses, on peut faire mauvais pas. Tandis qu'en groupe, ben là, ils nous ramènent, puis on examine les autres, la réussite des autres. J'ai siégé du conseil d'administration de ce groupe-là pendant 10 ans au bureau de direction, comme directeur. Fait que des Montréal, Sainte-Marie, j'en ai fait plusieurs dans ma vie, dans 30 ans et plus de business, d'être propriétaire. Ça leur a demandé beaucoup de ténacité, d'effort, de dire j'y vais au bat, là. Oui. Mais peux-tu dire qu'aujourd'hui, ça a été un point tournant pour la longévité de ton organisation, de ton entreprise? Oui, sinon, parce qu'il y a de moins en moins de dépendants. Il n'y en a pas de gros au Québec, là, dans des boutiques de notre calibre, il n'y en a pas des millions. Il y en a, ça se compte près 2 fois sur les mains, pas plus. Là. Il y a ce groupe-là associé. Dans les années 80, on était plus de 100. Aujourd'hui, on est des douzaines. Des douzaines. On était plus que 100 groupés. Oh là là, OK. On était plus que 100. Les têtes blanches ont disparu. Quelques-uns n'ont pas survécu aux années 80, le 18 d'intérêt. Et à l'approche des chaînes et des multi-centres d'achat, des gros centres d'achat. Dans nos business, la majorité sont sur la rue. Il y en a des centres d'achat, mais beaucoup sont sur la rue aussi encore. OK. Puis nous autres, on a préféré être sur la rue. C'est le plus personnalisé, l'accès rapide. Les hommes n'aiment pas flâner dans le centre d'achat tellement. Les femmes, ça leur fait le plaisir. Mais les hommes, la rapidité de servir, d'être proche, un atelier de couture pour supporter ça. Ça va mieux. Moi, j'ai un de mes amis, une connaissance, qui avait une soirée de gala. Puis il me racontait la semaine dernière, il est venu ici avant d'aller à sa soirée de gala, puis il est ressorti avec le veston en JSP. Dans la même heure, on peut préparer un tuxedo. On a le service de location de tuxedo. Dans la même heure, vous venez prendre nos mesures, puis on vous redonne ça. On peut aller vous le porter au bureau si vous êtes trop occupé. Donc ça a été la compréhension de ton marché. De voir que ta gang, les hommes, puis peut-être en Beauce ou je ne sais pas ailleurs, mais que quand ils ont besoin de quelque chose, c'est là, c'est maintenant. Rapide, l'auto tourne dehors, et il dit « Tu connais ma grandeur de chaussures, demande une paire de chaussures. » C'est savoir le besoin. S'il le dit tout de suite en rentrant, ça prend... c'est pressé. S'il n'est pas pressé, il va faire le tour, il prend son temps, il regarde des marques. On a de la visite des gens. Il y a toujours des nouveaux arrivants à Sainte-Marie, évidemment, qui viennent nous côtoyer, qui viennent nous voir. La première visite n'est pas nécessairement un gros achat. Des fois, ils viennent voir, mais... Quand ils tombent en amour avec nos vêtements, puis ils voient le service qu'on peut donner avec l'équipe qu'on a,
c'est pas long qu'ils nous adoptent et ils nous gardent parce que des fois, je pense que je suis la 3e génération des clients Qui sont après venus d'année en 47 année. ans de mode à Sainte-Marie-de-Beauce. T'as bien le grand-père, le père, puis le fils. Oui, là, on est rendu là-dedans. Là. OK. Pour ça que je suis un peu moins présent, mais c'est de là pour me côté. Cette passion-là que tu as toujours gardée, puis quand t'en parles, puis on comprend là, qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu même dans ton histoire un feu. Ouais. Hein, un feu qui n'a pas été nécessairement de ta boutique, mais... Le voisin m'avait fait des dégâts au centre d'achat. People, qui existait, le départemental. Ça a été une petite épreuve. J'ai acheté que peu, là. Vider le magasin pendant 2 semaines et le rebâtir, puis dans le même mois, recommencer avec un nouveau magasin. Tout refaire l'inventaire. C'était... Il fallait mettre l'épaule à la roue, pas à peu près. Ouais. Mais encore une fois, tu as fait face à cette réalité-là. Les bras ont pu te tomber un peu, mais tu dis non. Ça n'a pas duré longtemps. C'était le lendemain. OK, on recommence. OK. Les beaux sont pas trop lâcheux, comme la majorité. Ouais. On rebâtit, on recommence, on décore, on nettoie, on clean, on peinture, on recommence. OK. Puis ça a été au final une bonne chose. Après avoir fait cette prise de conscience-là, on s'organise, on se relève les manches, on fait ça. Tu as liquidé, tu as reparti, ça t'a-tu permis d'avoir de repartir avec du linge? Mais la boutique n'était pas vieille, il y a 3 ans. Elle n'était pas vieille. 3 ans, là, c'était comme fraîchement arrivé. Ça nous est arrivé, là, et on a fait un peu un saut. Mais après, on a dit, écoute, il peut arriver d'autres choses. On n'est pas malin. Personne n'a été blessé, personne n'a été arrivé majeur, mais ça a été un événement assez spécial dans en 78, avec pas 100 d'expérience, de l'expérience qu'on acquiert à tous les jours là-dedans. Il faut accepter que la mode, tu l'apprends tous les jours, toutes les semaines. Okay. Il y a toujours de quoi de nouveau à tous les jours dans une boutique qui se passe. Il y a des arrivages, développement, la publicité, un client nouveau, une demande spéciale. On essaie de combler tout le monde, soit heureux là-dedans. Ouais. Puis c'est comme tout le monde, l'ouverture qu'on a, là, qui est un peu plus difficile à accepter. C'est comme toutes les autres entreprises, c'est d'avoir des employés compétents à jour, qui restent à jour, puis qui demeurent là. C'est un monde d'enroulement, c'est un monde qui bouge, la mode, ça fait que c'est pareil pour les fois, le personnel, malheureusement, on aimerait ça les garder plus que 5 et 10 ans, mais... il faut y avoir d'autres aspirations. Il se passe d'autres choses, okay. Où ils s'en vont dans un domaine plus grand, dans la même mode des fois, puis ils développent d'autres choses. Ils s'en vont dans l'étalage des vitrines, il est arrivé quelqu'un qui était super bon, mais il s'est en allé, un étalagiste, il a développé ce goût-là, puis il a un plaisir fou aujourd'hui. Tant mieux pour lui, on accepte que... On déplore la perte de la qualification et de la personne, mais c'est comme ça la vie. Hein? Tout le monde a droit à s'expansionner et à aller à vivre son rêve. Dis-moi, François, non seulement tu as cette passion-là, mais tu l'as transmis à ton fils en plus. Hein? Tu parlais d'employé, oui, mais... Le fils est là, oui. Il est arrivé sans lui avoir demandé de venir travailler jamais. Il est venu voir, il dit, je peux-tu venir essayer ça? Il y avait... formation de design, aménagement intérieur. Il a pratiqué ça quelques années. Mais en 99, j'avais des employés bien. Il y en a un qui voulait quitter. Parfait. Lui, il dit j'aimerais ça prendre sa place. Oh, alors, tu veux venir essayer, pas de problème. Tu verras bien. Ça l'a matché. Le match a été ultra bien. Je savais pas. Il y avait toujours une petite inquiétude. Père et fils, des fois, dans une entreprise. Le père veut continuer à prendre des décisions, le fils veut s'embarquer dans les affaires des fois plus jeunes, les modes. Mais c'est un beau réveil, c'est une belle histoire qui m'est arrivée. Je pense que j'aurais jamais pensé que ça allait se passer comme ça. Des fois, on dit, plus tard, il faudra d'autres choses. Mais évidemment, ça attache le père un peu, mais ça fait du bien. J'aime ça être son... j'aime ça être... Travailler avec son fils, là, tu trouves quelque chose de grandissant là-dedans. J'ai trouvé ça intéressant parce que... c'est motivant, puis être son mentor, je pense qu'il n'a pas eu ça. Tu as des fois des petites affaires. Il demande des suggestions, il demande comment ça se passait, où on va-tu vers là. Regarde, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là nouvelle? Vous avez fait un bon mix. Oui, comment ça date, l'énergie qu'il met là-dedans, c'est fantastique. Ça prend... Il faut être vraiment passionné. La passion, il faut qu'elle soit là parce que c'est tous les jours. Il y a pas toujours des journées drôles, il y a des journées dans les business et les business. Toutes les choses administratives et tous les papiers du gouvernement et les papiers qu'il y en a à remplir. Aujourd'hui, avec Internet, ils ont des facilités. On allait à Montréal, il n'y a pas de GPS, pas de cellulaire.
on se débrouillait, une petite carte en carton, 2 petites cartes sur le siège, puis là... Mais au bout de compte, on savait au bout des années, je savais mes stationnements, je savais où aller manger, pas perdre de temps. Je savais quelle route passer. C'est toujours une première fois, mais ensuite... oui, à 8 h le matin à Montréal, il fallait se lever tôt et le faire et revenir tard le soir, étiqueter le stock. C'était... François, on a parlé de la mode, de ta business, tout ça. Parallèlement à ça, tu as passé des heures, mais tu n'as pas mis toute ta vie, toutes tes heures là-dedans. La famille en a écopé un peu des fois, là, mais j'ai eu le temps d'être fondateur du Club Kiwanis Sainte-Marie. J'ai eu le temps d'aller jouer au golf un peu à Sainte-Marie, au club de golf de Beauce et d'Orchester. J'ai été membre du CLD de Sainte-Marie. Après ça, directeur du groupe Promodor pendant 10 ans. Et là, je suis encore, même si je voudrais être retraité un peu des fois, j'étais à la Coop de santé de Frampton. J'ai un petit mandat. Ça fait le 3e mandat que j'ai là, de 2 ans. Ça reste proche du public, c'est le fun. Puis à part de ça, il faut faire du sport. Frampton, évasion. Parce que tu as un chalet qui est devenu ta maison où la nature... La nature, quand tu es élevé dans la nature, à un moment donné, ça te manque. L'asphalte, c'est beau, l'éclatement, la business, mais à un moment donné, ça prend une évasion. Moi, je ne courais pas vraiment sur le bord de l'eau. Ça me tentait d'être en évasion. Puis, par tout hasard, en se promenant en campagne, on a trouvé une petite maison de campagne. Ils appelaient ça une maison de campagne qui est devenue une résidence principale. Ça nous permet d'être dans la nature et faire du vélo et faire de la randonnée pédestre, faire de la raquette, faire du ski, de peut-être proche un peu de tout. On est chanceux dans Beauce. Tu as 5 centres de ski à moins d'1 heure, tu as 5 clubs de golf proches, tu as des pistes de cyclable. On a de tout proche et loin, pas loin. Fait que toi, bouger, le sport fait partie de ta vie, c'est important, ça? C'est bon. C'est important parce que ça te permet d'arriver à la job et d'être en forme, d'avoir la tête vide et de s'être rafraîchi le body. De se tenir le body en forme, c'est un plus. C'est un plus? On le voit. Oh, oui, c'est un plus, on le voit. Même si plusieurs années que j'étais au gym, le complément, c'est d'aller aussi en plein air. Le plein air, il n'y a pas rien pour arriver avec ça. Une bonne marche le matin avant de rentrer au bureau de 45 minutes, là, ça, c'est souvent. Ça aère le cerveau. Ça te permet de partir. Il y en a que c'est d'autres choses. Il y en a que c'est la méditation. Il y en a que c'est le jogging. Ouais, ça... Mais cette partie-là, tu considères qu'aujourd'hui, ça m'aide. Ça t'aide, hein? Ça m'aide, j'en ai encore besoin. Là. Le ski, de même si je suis semi-retraité, il faut que ça bouge. J'ai un gars, j'ai tout été proche du sport, assez, même à étudiant, on pratiquait basketball, on pratiquait. Sauf le hockey, je n'étais pas attiré par ça. Je faisais d'autres choses. Mon activité personnelle, là, sortir personnellement, m'évader, parce que quand tu as été au public, accrocher des... Il faut que tu te sentes seul un peu. Là. Oui. La forêt t'attire, ou la terre, ou le jardinage. C'est ressourçant, ça. Même le jardinage m'attire. Le jardinage? Oui, jardinage pour des fleurs ou le jardinage pour les légumes? Le jardinage de légumes. Ma mère, comme j'étais des plus jeunes, il y avait moins de travail à la ferme, mais il y avait des grands jardins. Hein? Ouais. C'était l'autosuffision. Oui, oui. On suffisait à tous nos besoins. J'avais une pratique là-dedans qui m'a resté. Puis quand je me suis remis à la campagne, je me suis aimé ça, les framboises, les fraises, les prunes, de toutes sortes de choses, les pommes. Puis la transformation de l'automne, les citrouilles, puis le décor de ça. J'adore. Là. Puis ça, puis tu fais ça avec ta conjointe? Est-ce qu'elle a cette même passion? Oui, les fleurs. Elle, les fleurs, les couleurs, les fleurs. Moins que le jardinage. Le jardinage, elle me laisse ça. Là. OK. Il y a du travail physique là-dedans, puis j'aime ça. Une façon de s'évader qui ne coûte rien. C'est pas pour l'argent et pour le fruit, mais le fruit, le fun de le manger, aller le chercher. Je viens de sortir mes carottes avant hier. Là. Carottes au jardin encore. Ouais. C'est le meilleur temps d'aller chercher avec la terre gel. Là. Ça fait que ce que j'entends de toi, c'est oui, la réussite, puis tu as mis les efforts de ça en entreprise, mais toute ta partie, la partie, on va dire même physique, spirituelle ou de s'occuper de soi-même, ta partie intérieure, tu l'as c'est important. C'est important. J'ai vu avec les années que ça m'a aidé beaucoup. Parce que le temps que j'étais très occupé, des fois, ça me manquait, ça. Parce que même quand je restais à l'hôtel de Montréal, souvent, le veto, j'étais habitué de jeunesse. Fait que si j'avais affaire à Montréal, à 6h, 6h15, 6h le matin, j'étais parti à la marche en ville. Là. Okay. Je allais marcher mon 45 minutes comme d'habitude, même si j'étais en ville. Je me trouvais proche d'un parc, le parc La Fontaine. J'avais mon auberge là.
J'aimais pas les hôtels à étage tellement. Quand je pouvais me sauver des hôtels à étage, j'avais le pied à terre, premier étage, entre le bagage, puis une marche. Marche. La marche le matin et même le soir, et surtout le matin, ça est clair. Ça dirait que ça te donne tout ce que tu as besoin de la journée. C'est pas le... En fait, c'est un beau conseil que tu es en train de donner là, que tu as appliqué pour toi dans ta vie. C'est pas quelque chose que tu dis, faites-le, moi je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait, ça te fait du bien. Je me sens bien là-dedans. Puis, moi, je me sentais ultra bien dans cette chose-là. C'est arrivé... on dirait qu'elle a besoin à lire quelques livres. La lecture aussi, j'ai une passion de lecture. Là. J'avais moins le temps. Dans le temps des business, on lisait beaucoup. Il n'y avait pas d'ordinateur. Avec des revues, on en lisait. Hein. Aujourd'hui, c'est des livres, beaucoup même de développement personnel. Tu vas-tu vers ça, non? Un peu. Okay. Et beaucoup de biographie. Des biographies. Beaucoup. La réussite des autres. Européennes, de toutes sortes de monde. Hitler, les Kennedy, de tout ça, les présidents français, les présidents français. Par mes visites d'Europe, j'ai été beaucoup de fois en Europe pour le plaisir et le sport. J'ai deux fils. J'ai Sébastien qui est ici, vous voyez souvent, mais j'ai un autre fils qui est ingénieur, il est à l'extérieur, même il a été longtemps à Paris, ça fait que Paris, à un moment donné, il s'est ennuyé de Paris-Ici, il est revenu. Paris-Ici. Paris-Ici, on fait du sport ensemble, on fait assez de sport, le vélo ensemble l'été, et des marches et du ski l'hiver ensemble. Et on le voit, il est moins présent à Sainte-Marie, mais il y a beaucoup d'amis qui est resté collecté à la Beauce, il a fait son petit tour. Excellent. François, le tour est déjà fait, on est rendu à la fin de notre émission. Déjà, ça passe vite. Un bout de vie de 40 ans. Hein, 40 ans en 30 minutes, ça se peut pas, mais on a réussi à aller toucher à différents aspects. J'aimerais que tu me dises, en terminant, François, on va avoir ta vie un jour va se terminer, hein, comme tout le monde, c'est notre réalité à nous les humains. Ouais. Dis-moi, quelle est l'histoire, la légende, qu'est-ce que tu veux, la trace que tu aimerais laisser quand ce dernier jour-là sera arrivé? Qu'est-ce que tu as le goût que les gens racontent sur François Lessard? Quand tu as une idée devant la tête, il ne faut pas la lâcher. Il faut être tenace puis y aller vers ce qu'on a envie de faire, puis suivre notre ligne. Il y a des fois, ça trébuche un peu, mais on se relève, puis on y va. On se fait la route qu'on a envie de faire. Hein. Je pense qu'il faut se faire la route. Si à s'asseoir sur nos affaires, même si je pensais de tuer break, moi, à 57 ans, c'est Liberté 55, j'avais pris ça, moi, avec des combinaisons, mais... Et non, c'est pas là. Le chemin, là, était plus long que ça. Le chemin est plus long. Puis, tant que j'aurai une bonne santé, je vais me présenter ici régulièrement. C'est la santé qui va nous guider. Puis, le chemin, est-ce qu'il est spirituel tout le temps? On sait que c'est un besoin obligatoire. Tant mieux ceux qui l'ont. Je ne suis pas obligatoire. Ça va bien dans ce que je me sens bien dans mon intérieur. Puis, continuons comme ça. Bienvenue à tout le monde. Voilà. Merci, François. Plaisir. Bien, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, pour durer dans le temps, ça prend la passion, il faut s'organiser, s'entourer et il faut aussi savoir balancer sa vie, l'équilibre. Hein? Une bonne marche le matin, on fait tout ce qu'il faut pour être en forme dans sa tête, pour être en forme dans son corps et on aime ce qu'on fait. Voilà ce que François nous a appris dans cette émission. Vivez votre légende pour attirer le bonheur. Et c'est ce que je vous souhaite, vous aussi. Trouvez cet équilibre pour perdurer dans le temps, pour réaliser vos rêves. Vive votre légende pour attirer le bonheur.